Bonsoir chers élèves. Alors je fais cette vidéo improvisée ce soir tout simplement parce que je voulais répondre à une préoccupation, n'est-ce pas, d'un de vos camarades de classe, en terminale A4. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me voient pour la première fois. Moi c'est l'enseignant de Kama, c'est mon nom des réseaux sociaux, vous pouvez m'appeler comme ça ne me dérange pas. Et je suis votre illustre serviteur. Aujourd'hui c'est la fête, n'est-ce pas, des enseignants, et je souhaite une bonne fête à tous mes collègues de près ou de loin, à tous les enseignants, à tous les fervents défenseurs de l'éducation et de la transmission du savoir. Je ne passerai pas, n'est-ce pas, c'est peut-être la première fois que je le fais dans le cadre des réseaux sociaux, mais je ne passerai surtout pas sans saluer quelques enseignants qui m'ont marqué au lycée, notamment mon enseignant de philosophie, mes deux enseignants de philosophie que j'ai eu, M. Omba Marcel et, n'est-ce pas, le plus emblématique, M. Massokma Bahel Dimitri, qui m'a tenu en philosophie. Et voilà, vous pourrez peut-être le reconnaître. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais entrer dans l'œuvre, dans le vif du sujet, autant pour moi. L'œuvre de philosophie au programme, parmi les œuvres de philosophie au programme, nous avons Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle. N'est-ce pas? C'est Marcin Toa qui est l'auteur. Marcin Toa est né dans les années 1955, c'est un philosophe camerounais réputé, un philosophe critique qui a le verbe haut et dur, qui tente dans son œuvre de décrédibiliser, il faudra le dire ainsi, l'ethnophilosophie, et qui essaye, n'est-ce pas, tant bien que mal, n'est-ce pas, de poser un distinguo fondamental et crucial entre la philosophie et l'ethnophilosophie, en nous disant que, bien sûr c'est sa parole et je paraphrase, qu'il n'y a pas de philosophie africaine. Alors, dans le cadre de cette vidéo, on va essayer d'aborder, n'est-ce pas, les thèmes qu'il aborde dans son œuvre. On va essayer de comprendre les thèmes qu'il aborde dans son œuvre avant d'entrer profondément. Marcin Toa aborde environ 5 thèmes dans son œuvre. Et le premier thème notamment se consacre à l'ethnophilosophie, à l'existence d'une philosophie africaine, à la philosophie africaine. Le deuxième thème se contente, n'est-ce pas, s'intéresse à la négritude. Je n'ai pas l'œuvre devant moi, mais je suis en train de me rappeler juste. Le deuxième thème s'intéresse à la négritude, Et je vais vous donner plus de détails dans les prochaines vidéos. Mais alors, quand Marcin Toa, par exemple, dans son introduction, il faudrait qu'on commence par là, il introduit son ouvrage en posant une question: existe-t-il réellement une philosophie africaine? Je suis en train de paraphraser. Doit-on réellement, n'est-ce pas, penser l'existence d'une philosophie africaine? Et ça, c'est cette problématique-là, cette question-là, va de pair avec son premier thème, n'est-ce pas, où il s'interroge sur l'existence d'une philosophie africaine. Marcin Toa, donc, s'interroge sur l'existence d'une philosophie africaine. Existe-t-il réellement une philosophie africaine? Marcin Toa, dans ce chapitre 1, va essayer de démontrer qu'en réalité, la pseudo-philosophie qui est pratiquée en Afrique n'en est pas une. Qu'il n'existe donc pas une philosophie africaine, malgré tout ce que les auteurs vont essayer de dire, malgré tout ce que Placide Tempels va faire, malgré tout ce que Boussi Boulaga va faire, malgré tout ce que le docteur Kwame Nkrumah va faire, il ne va que classifier toutes ces pensées, tous ces mouvements dans ce qu'on appelle la négritude. D'accord? La négritude qui est née, n'est-ce pas, d'un complexe racial. La négritude qui est née d'un complexe de frustration où, n'est-ce pas, les nègres, n'est-ce pas, face à la pression, face à l'asphyxie, n'est-ce pas, des Occidentaux, initient un mouvement qu'on appelle la négritude. C'est ce mouvement-là qui vise en quelque sorte, n'est-ce pas, ce sont les prémices en réalité du panafricanisme et de ce qu'on va appeler plus tard aujourd'hui le kémitisme. Oui, ce sont les prémices du kémitisme, n'est-ce pas, du mouvement kémite en fait, qui est en vogue aujourd'hui là, à travers tout ce qu'on connaît, le retour aux sources et tout. Donc, dans son chapitre numéro 1, dans son chapitre premier, Marcin Toa s'intéresse à l'existence d'une philosophie africaine. Et le réel problème, le problème majeur, c'est, n'est-ce pas, soit l'existence d'une philosophie africaine, soit qu'est-ce que la philosophie? C'est pas la philosophie. Parce que quand Marcin Toa vous dit par exemple que déterrer une philosophie, ce n'est pas philosophie, c'est pour faire comprendre qu'en réalité, ce n'est pas la philosophie. Il pose donc là le problème de qu'est-ce que la philo? Est-ce que la philosophie, c'est déterrer une philosophie, ou la philosophie, c'est soumettre une pensée à une critique sans complaisance? Est-ce qu'on comprend? Donc c'est ça Marcin Toa, c'est ça qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est ça qu'il essaie de dire dans son chapitre premier. Dans son deuxième chapitre, je l'ai dit tantôt, Marcin Toa s'intéresse à la négritude. C'est quoi la négritude? Comme j'ai dit, c'est ce mouvement-là qui soulève les Noirs, c'est ce mouvement de révolte, parce que la négritude, c'est un mouvement de révolte, n'est-ce pas, suite au contexte, n'est-ce pas, et au complexe, n'est-ce pas, au complexe de repli que les Africains avaient. Mais ils ont initié ce mouvement qu'on appelle la négritude, un peu comme ce mouvement qu'on appelle le panafricanisme de Marcus Garvey et Kwame Nkrumah. Donc, c'est un peu ça, sont les deux premiers thèmes. Donc, Marcin Toa, dans son œuvre, il traite, vous avez écouté bien le titre de l'œuvre, et c'est sur la problématique philosophique de la vie. Ça veut dire qu'il questionne l'existence d'une philosophie en Afrique. Ça veut dire qu'il problématise sur l'existence d'une philosophie en Afrique. Et c'est sur la problématique philosophique en Afrique actuelle. Existe-t-il réellement une philosophie en Afrique? Ça, c'est la grande question, la question centrale
qui doit vous guider lorsque vous voulez traiter un sujet de commentaires composés ou de commentaires philosophiques, autant pour moi, de Martien Toit. Donc, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère bien sûr que je vais continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Et si vous avez compris quelque chose, signalez-moi. Je vais poster également cette vidéo aussi dans mes réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Et je souhaiterais vraiment que vous puissiez vous abonner, vous puissiez commenter, vous puissiez partager. Parce que c'est très important, ça va beaucoup vous aider. Partagez à vos camarades de classe, partagez à tout le monde. C'est très important. Sur ce, à bientôt.